Résumé. On a vu dans le précédent, ici la Gemara l'explique davantage, une marloquette avec trois avis, dans le cas où il a pensé, au moment d'Ashrita, de laisser du sang du korban pour demain. Donc il n'a pas dit je vais boire de ce sang demain, qui aurait été pigoul, comme dans le cas où il dit je vais manger du korban demain. Il a dit simplement je vais laisser du sang du korban pour demain. Il n'a pas dit non plus je vais le jeter au misbéach demain. Il a que dit je vais laisser du sang pour demain. Donc là-dessus on a trois avis. Selon Tanakama, c'est kasher. Selon Rabbi Yehuda, c'est pasoul. Selon Rabbi Elazar ben Shamoua, ça revient à la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, que selon Rabbi Eliezer, c'est pasoul. Parce que Rabbi Eliezer dit que même celui qui pense à manger quelque chose qui ne peut pas être mangé, comme ici par exemple, de laisser du sang pour demain, ça veut dire autrement dit, ça veut dire je vais le boire demain. Et donc selon Rabbi Eliezer, c'est pasoul, selon Chachamim, c'est kasher. Ici la Gemara essaye d'objecter cette explication de la marloquette et de prouver que selon Rabbi Yehuda, c'est une marloquette, pas comme ce qu'on vient de dire que selon Rabbi Yehuda, c'est pasoul d'après tout le monde. Et la Gemara finalement revient à la maskana de maintenir ce qu'on a dit, que Rabbi Yehuda pense que c'est pasoul et Rabbi Elazar ben Shamoua pense que c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. La Gemara raconte une belle histoire où on voit toute cette marloquette, que selon Rabbi Yehuda c'était pasoul, selon Rabbi Elazar ben Shamoua ça revient à la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Ensuite, deuxième sujet, la Mishnah nous dit, si, selon l'explication de la Gemara, il s'agit d'un cas où un Kohen n'a pas fait la yetika, c'est-à-dire il n'a pas versé de l'huile sur la mincha. Donc, Rashi explique on met deux fois de l'huile dans la mincha, une fois avant la farine et une fois après. Donc, la deuxième fois, c'est pas un Kohen qui l'a versé, mais c'est un Israël qui l'a versé, c'est kasher. Deuxième cas que dit la Mishnah, si on n'a pas mélangé du tout la farine avec l'huile, comme explique la Gemara, donc on n'a pas été du tout mélangé, ni par un Kohen, ni même par un Israël, c'est quand même kasher. Troisième cas que dit la Mishnah, si on n'a pas émietté la mincha comme ce que la Torah dit, dans les menachot spéciales qu'il faut les mettre en morceaux, c'est kasher, de même si on n'a pas salé la mincha, de même si on ne l'a pas balancé, de même si on ne l'a pas approché du misbéach, ou bien que on a fait de trop grands morceaux, ou bien on l'a pas loin d'huile après sa cuisson, dans tous les cas, c'est kasher. La Gemara explique ce que ça veut dire qu'il a fait de trop grands morceaux. Évidemment que si il a fait de trop grands morceaux, que c'est kasher, parce que même s'il ne l'avait pas du tout mis en morceaux, ça aurait été kasher. Donc quel est le chidouche de la Mishnah qui dit s'il a fait de trop grands morceaux, c'est kasher? Répond la Gemara de deux manières. Première manière, dit la Gemara, ça ne veut pas dire qu'il a fait des morceaux trop grands, mais il a fait trop de morceaux. Donc il a vraiment émietté en petits morceaux. Et là, j'aurais cru que c'est pas soul, kamash malan la Mishnah, que c'est kasher. Deuxième réponse, effectivement, comme on l'a compris depuis le début, donc il a fait de trop grands morceaux. Et j'aurais cru que de grands morceaux, c'est plus grave que s'il n'avait pas du tout mis en morceaux. Parce que s'il n'a pas du tout mis en morceaux, au moins il a des pains entiers. Tandis que s'il a mis en morceaux, il a mal fait les morceaux, il n'a pas fait des miettes de la taille que la Torah voulait. Finalement, il reste sans rien, ni c'est un pain entier, ni c'est des morceaux. Et j'aurais cru que c'est pas bien. Kamash malan, que ça aussi, c'est kasher. La Gemara ensuite dit que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Shimon. Parce que la Mishnah a dit qu'un étranger qui a mis l'huile sur la mincha, c'est kasher. Alors que Rabbi Shimon pense que c'est une mitzvah qui n'est faite que par les Kohanim. Donc notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Shimon. Ensuite, la Gemara, elle ramène les drashot de chacun, de Chachamim qui pense que c'est kasher, de Rabbi Shimon qui pense que c'est que les Kohanim qui peuvent faire cette mitzvah-là. השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.